Le Conseil de l'Union européenne est plus connu sous le nom de Conseil des ministres de l'UE. Il se réunit soit à Bruxelles en Belgique, soit au Luxembourg. Qui participe à ce conseil? Eh bien les ministres de chaque pays membre de l'Union européenne. Alors évidemment pas tous les ministres de tous les gouvernements, sinon ça ferait un peu trop de monde. Non, se réunissent seulement les ministres concernés par les sujets qui doivent être abordés. Il peut donc y avoir une réunion des 28 ministres européens du commerce ou une réunion des 28 ministres européens des transports. Autrement dit, si on parle salade de carottes, les ministres européens de l'agriculture se réunissent. Si on parle salade de crevettes, ce sont les ministres en charge de la pêche. C'est simple, non ? Ouais, tout ça, c'est des salades. Le rôle du Conseil est très important. Chaque ministre représente son gouvernement. Il doit négocier avec ses collègues, puis voter les règles et les lois qui s'appliqueront ensuite dans l'Union européenne et concerneront tous les citoyens. On dit donc que le Conseil exerce une fonction législative. Cela dit, à 28, pas toujours facile de se mettre d'accord. Il commence à me saouler avec ses crevettes. Ah, il me fatigue avec ses carottes. Moi, j'en peux plus de ces salades. Alors, pour parvenir à s'entendre, un système a été mis en place, le vote à la majorité qualifiée. En clair, pour qu'une décision soit adoptée, elle doit avoir le soutien de 55% des États représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne. Le Conseil peut aussi faire des recommandations économiques à chaque pays membre pour éviter par exemple qu'il soit trop endetté. Ouais, je te propose de faire un gros break sur les dépenses. Enfin, le Conseil des ministres représente aussi l'Union européenne. C'est lui qui signe et qui conclut les accords internationaux passés avec d'autres pays ou avec des organisations étrangères.